Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pepito, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'avant-match entre le Real Madrid et Manchester City. Sans plus tarder, le match. On en parle? Le Real affronte ce mardi Manchester City dans le cadre de la demi-finale allée de Ligue des Champions. Faut dire que c'est le remake de la demi-finale de la saison dernière et cette saison également, le Real a rencontré presque tous les mêmes adversaires qu'on a eu à rencontrer la saison dernière en dehors du Paris Saint-Germain bien sûr. Et le Real vient de gagner la Coupe du Roi, la Copa del Rey, un trophée qui nous fuyait depuis 2014. Franchement, ça date. Et Benzema, qui est actuellement le joueur le plus titré du côté du Real, en tout cas dans cet effectif-là, franchement, le Real prépare très bien la demi-finale contre City. Le Real se rassure, surtout quand on sait que ces derniers matchs, c'était pas trop ça, quand on sait que la Liga, elle est plutôt pliée. Fallait vraiment aller chercher ce trophée-là après avoir éliminé Villarreal, l'Atlético, le Barça. Franchement, ce trophée-là, il fallait le gagner, il fallait pas perdre la finale et le Real a su très très bien réagir. Très bien, très belle victoire. Et du côté de City, actuellement City est leader de Premier League. Arsenal avait dominé la Premier League, on va dire les trois quarts du temps. Et actuellement, au bout d'un moment, ça a commencé à lâcher. City, qui a toujours continué sur sa cadence effrénée. Et là, actuellement, ils reviennent très bien. Ils sont leaders. 82 points. Un point d'avance sur Arsenal avec un match en moins. Du coup, City, là, ils sont très, très bien. Ils sont sur une très, très folle série de victoires. C'est incroyable. Et franchement, ça s'annonce très, 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 très chaud ce match. Du côté de l'état de forme du Real, après avoir éliminé Chelsea, il faut dire que Chelsea n'a pas été la plus grosse adversité face à laquelle le Real a dû réagir. Franchement, c'était, je ne vais pas dire simple en respect pour Chelsea, mais ça n'a pas été vraiment compliqué. Et après, il y a eu une victoire contre le Celta, mais le bilan était plutôt mitigé parce que là, 4-2, on s'est pris un quadruplé. Je me rappelle même plus du nom du joueur. Mais la dernière fois que le Real s'était pris un quadruplé, c'était Lewandowski, le Lewandowski de Dortmund. Je crois 2014-2013, un truc comme ça. Franchement, et c'était en Ligue des Champions, c'était pas en championnat. Franchement, ce match-là, il était difficile à digérer. Et après, bon, victoire contre Almeria pour un peu calmer. Mais après, encore, une défaite contre la Real Sociedad. Je pense que le Real, ils ont un peu lâché au niveau du championnat. Voilà, ça se voit, ça se voyait. Faut dire que le Barça a une avance aussi assez considérable. Du coup, ils ont un peu lâché. Ils se sont plus concentrés sur la Coupe du Roi et peut-être sur la Ligue des Champions aussi. On va voir ce que ça va donner. Et après le dernier match, victoire contre Osasuna en Coupe du Roi. Hop. Et du côté de City, également, après avoir éliminé le Bayern, franchement, ils ont vraiment dominé le Bayern. Victoire 3-0 au match aller, un partout au match au retour. Franchement, ça a été, City nous a montré à quel point ils sont bons, même si c'était face à un Bayern qui n'avait pas ses repères, Tourelle qui venait d'arriver. Mais franchement, City, ils sont sur une cadence vraiment, vraiment, vraiment tonitruante. Là, on n'a que des victoires là. Et surtout, moi, la victoire qui m'a le plus marqué, c'est la victoire contre Arsenal. Pardon. Ils ont fait taire tous les débats. Franchement, Guardiola, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. On sait qui il est, on sait de quoi il est capable. Franchement, c'est parfois lui-même, il fait des trucs pour s'embrouiller. Sinon, nous-mêmes, on sait qui il est. Franchement, Guardiola, il n'y a rien à dire. Le City de Guardiola, actuellement, c'est très, très fort. Rendez-vous compte que sur les 20 derniers matchs, c'est 15 victoires et 5 matchs nuls. Genre 0 défaite. Ça fait près de 2 mois qu'ils n'ont pas perdu. City, actuellement, c'est très, 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 très fort. Et du côté du bilan des confrontations entre City et le Real, alors là, International Champions Cup, franchement, ce match-là, je m'en fous un peu. International, quoi, je sais pas c'est quoi. C'est plus les matchs en été, là, ça compte pour du beurre. Mais quand on avance là, Ligue des Champions, oui, ça c'était le Real de Zidane. On a été éliminé encore par City, des défaites 2-1, 2-1. Après, waouh, la saison dernière, on se rappelle tous du scénario un peu fou qui s'est passé. La victoire de City au match aller, contrairement à la saison dernière, cette saison, c'est City qui reçoit Non, cette saison plutôt, c'est le Real qui reçoit au match aller. Du coup, là, on s'est déplacé du côté de l'Etihad. Victoire 4-3 de City. Je me rappelle de la très très belle Panenka sur penalty de Benzema. Franchement, cette saison, la saison dernière, c'était la saison du Noébé. Il a vraiment, vraiment écrit son histoire.
Puis, dans ce match-là même si City avait vraiment dominé, on sentait que le Real pouvait faire quelque chose, on sentait qu'il pouvait se passer quelque chose, voilà, au match retour. Franchement, on a été vraiment dominé, fini avec un score 4-3, c'était quelque chose. Franchement, c'était quelque chose. Et au match retour, le Real a concrétisé. Oui, je me rappelle même de Mahrez, j'ai inversé son nom. Mahrez, quand il sortait, lui, dans son interview, il a dit, pour lui, le match, il est plié, le Real est éliminé. Mais non, cet homme-là avait une histoire à écrire. Karim Benzema, le 9, il a vraiment, vraiment, vraiment été l'homme du Real la saison dernière. Et le Real s'est qualifié. Très belle victoire, 3-1. Voilà, rien à dire. Magnifique. Mais cette saison aussi, du côté du Real, tu as ce trio-là en attaque. Franchement, c'est très très fort. Déjà en complémentarité, moi, ça me bluffe. Voilà, la façon dont ils arrivent à combiner assez facilement, c'est incroyable. Vinicius, voilà, qui a grandi. Vinicius, c'est plus le gars avec qui Benzema ne voulait pas jouer, qui disait à Ferland Mendy de ne pas lui faire la passe. Franchement, Vinicius, c'est quelque chose cette saison en 1 contre 1. Vinicius, il t'étale n'importe qui actuellement. Vinicius, c'est un monstre au 1 contre 1. Et Rodrigo qui s'affirme, Rodrigo qui monte en puissance, Rodrigo qui est en train de gagner une place de titulaire indiscutable dans l'effectif du Real. Rodrigo, avant, son problème, c'était les blessures. Une fois maintenant qu'il se blesse plus trop, ça va, il commence à exploiter son plein potentiel et il nous régale chaque week-end. Franchement, Rodrigo, il est très bon. Et surtout, moi, ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il est buteur dans les matchs importants. C'est surtout ça qui fait sa particularité, je trouve. Rodrigo, il marque de très, très bons buts en Ligue des Champions. La saison dernière contre Chelsea, c'est lui qui a marqué. Il a marqué contre City, si je ne me trompe pas, il a marqué. Contre Paris, j'ai plus trop de souvenirs, mais franchement, Rodrigo, c'est quelqu'un, dans les grands matchs, en général, il est là. Et Benzema, cette saison, c'est moins bon. Il y a eu les pépins physiques, il y a eu son histoire avec l'équipe de France. Bref, je ne vais pas vous faire toute l'historique. Mais franchement, Benzema, cette saison, c'est moins bon. Même si ces derniers temps, il revient bien. Mais devant le but, c'est pas encore juste. C'est pas encore très tranchant. C'est pas encore tueur devant le but comme la saison dernière. Mais le 9, déjà, on sait qu'il est là. Surtout quand il est capable de décrocher, il fait du bien. Imaginez Benzema, il décroche. Rodrigo, Vinicius qui sont lancés derrière. Franchement, ça peut faire très, très, très mal à City. Très, très, très mal. Et malheureusement, voilà, parce qu'avec le Real, quand tu parles, il faut toujours mettre une virgule. Le Real est actuellement 4e meilleure défense de Liga. Voilà, c'est un peu ça le petit problème. Et paradoxalement, on est la meilleure attaque. Bizarre. Bref, le Real, 4e meilleure défense de Liga. La saison dernière, moi, je me rappelle que la solidité du Real, la solidité défensive du Real était vraiment, vraiment une force sur laquelle le Real a pu beaucoup se reposer. Mais cette saison, c'est à désirer. Ce match aller Militao, il est suspendu. Je me demande si c'est pas un mal pour un bien parce que ces derniers temps, il est pas top. Même si on sait qu'il y a un Real en Liga et il y a un Real en Ligue des Champions. Voilà, mais on verra. Voilà. Du coup, du côté de City aussi, il y a cet homme, Erling Haaland, qui a battu le record de buts sur une saison. Rendez-vous que c'est sa première saison et il bat ce record-là, c'est incroyable. Et qui est aussi le meilleur buteur en Ligue des Champions. Il a 12 buts actuellement. Ce gars-là, faut pas rigoler avec lui. Il a ridiculisé Upamecano. Il a fait passer Upamecano pour un gros plaisantin. Franchement, Haaland, faut faire très attention. Mais moi, ce que je trouve beaucoup plus attrayant du côté de City, oui, c'est vrai, il y a Haaland, mais c'est ce dispositif défensif-là, où tu as Stones qui est placé en poste de milieu de terrain. Franchement, c'est très, très pertinent, ce dispositif. Et même ce milieu de terrain, on va dire en sorte de carré. Bon, il faut qu'il soit un peu décalé, mais vous aurez compris. C'est un peu ça. Du coup, Gundogan, que dire? Je vais pas vous refaire l'historique de tous ces gars, Kevin De Bruyne, Grealish qui est très bon cette saison, Bernardo Silva, que dire? Quand on sait qu'aussi il y a Mahrez qui est sur le banc qui peut venir, Foden, tout ça, franchement, City, il y a du lourd, il y a vraiment du lourd, ils ont de très bons matos, mais Akanji aussi, il fait une très bonne saison, et Ruben Dias, quand il est arrivé à City, il était très fort. Après, j'ai trouvé qu'à un certain moment, je crois que c'était quand il s'était blessé ou un truc comme ça, il y avait un peu une baisse de régime, mais il n'était pas nul non plus, mais là, il revient très fort.
Et le dernier match, c'est Ake qui s'est blessé face à Leeds. Je ne sais pas si c'est quelque chose de grave, s'il sera aligné ou pas. Je ne sais pas si ça va vraiment changer les plans de Guardiola. On verra ce que ça va donner. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus du côté de City, c'est ce bloc-là, ce bloc défensif-là. Franchement, c'est très, 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 très solide. City, il laisse très peu d'occasions à l'adversaire, très peu d'occasions franches. J'attends de voir ce que ça va donner. Et quand on voit aussi qu'ils ont Kevin De Bruyne, Gundogan, des joueurs très Rodri, tout ça, tu sais déjà que voilà, la possession, ça sera pour eux. Franchement, c'est un peu ça. Et du coup, là, on arrive maintenant à la partie tant attendu, la partie charnière de cette vidéo, mon prono. Alors oui, c'est vrai, j'ai parlé beaucoup, j'ai raconté ma vie, tout ça, mais qu'est-ce que je pense de cette affiche? Alors, déjà, je pense que City, actuellement en Europe, il y a très peu d'équipes capables de discuter la possession avec City. Voilà, moi, je m'attends à une domination de City. Et surtout que je sais que le Real est une équipe qui aime souffrir, qui sait souffrir, mais différemment de la saison dernière, le Real avait une très bonne assise défensive. Cette saison, c'est moins bon. Mais je pense que dans ce genre de match, le Real est capable de se transcender et est capable de fait très mal en contre-attaque avec un Rodrigo, un Vinicius. Vinicius, ça va très, très, très vite, très vite. Je me rappelle même de son but aussi. Ouais, il avait marqué un très beau but aussi au match aller où il a laissé le ballon passer contre Fernandinho. Bref, les vrais, vous aurez la rêve. Mais franchement, Vinicius, Rodrigo, ça peut faire très mal face à un City qui domine. Du coup, roulement de tambour, moi je dis victoire du Real. Voilà, victoire du Real, j'ose le dire, victoire du Real. En plus, on joue à domicile, les gars, à la Madrid, on va pas se laisser faire là. Du coup, victoire du Real, 2 buts à 1. Voilà, je vais aller sur 2 buts à 1. Même si ces derniers temps, entre City et le Real, il y a eu énormément de buts dans les matchs, je vais aller sur 2 buts à 1. Voilà. Donc, c'est un peu ça mon prono. Vous savez ce que je pense. On verra ce que ça va donner ce mardi soir. J'espère que je fais mon prono, il est bon. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore fait un bon prono. En général, quand c'est pour dire quelle équipe se qualifie, je trouve. Mais le prono, je n'ai pas encore trouvé le score juste. J'attends de voir ce que ça va donner. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour cliquer sur le pouce en l'air. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager. À très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.